Salut à vous tous, merci d'être de plus en plus nombreux à regarder mes chroniques du Yarl, ça me fait plaisir. N'hésite pas surtout à faire un petit like, à faire un petit com et évidemment à t'abonner parce que YouTube ne fonctionne que comme ça. Donc pour mettre en avant la vidéo. Bon ben j'ai quelques petits trucs à te raconter, on va aller sur deux sujets cet après-midi. Parce qu'il y a quand même, il y a quand même quoi dire. Allez c'est parti. On va directement dans le dur, tu sais très bien de quoi on va parler. C'est-à-dire que ça a été... Ah, faut pas que j'oublie mes bagues, je le sais, ça t'énerve. Ça a été un truc de dingue, le Cornu 2. Bon, tu sais que dès la semaine dernière, dès qu'il a démissionné, j'avais déjà posté sur X que de toute façon, on aurait le droit à le Cornu 2. Je ne me suis pas trompé. C'est ce qui s'est passé. C'était flagrant, ça se voyait, c'est du Macron tout craché. Il est vraiment très fort pour toutes ces magouilles, ces organisations. Il est le meilleur, il n'y a rien à dire. Il peut la mettre à l'envers à tout le monde et il continue. Bon, c'est quand même un drame. C'est un drame surtout pour qui? C'est un drame pour les LR. Et Dieu sait si pourtant, moi, les LR, avec Rotailleux, j'ai cru que c'était, il y avait peut-être une porte de sortie et un truc pas mal. Super discours, il avait l'air d'être proche des gens. Enfin bon, tout collait, quoi. Il cochait toutes les cases pour que ce soit quelqu'un qui puisse être sur une droite un peu dure, un peu forte, qui se laisse pas faire et qui va dans le vif du sujet. En un an et demi, il faut reconnaître que il était là, il a fait du boulot. On peut toujours discuter sur ce qu'il a fait réellement sur le plan de la police, mais après, quand on n'a pas le gouvernement majoritaire, c'est toujours compliqué d'avoir des vraies actions. En attendant, dans la parole, il avait un discours que tout le monde pouvait entendre. Et puis, il s'est passé là, le Cornu 2. Les postes sont mis en place, tous les députés LR risquent de perdre leur travail si on censure, parce qu'il faut être certain qu'ils puissent être réélus. Et ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, le RN est en train de prendre le dessus, ça se voit. D'ailleurs, ils accusent 150 000 adhérents. Ça n'a jamais existé. Je ne sais pas si tu imagines, à l'époque des dernières élections, ils étaient à 100 000. 50 000 de plus, c'est-à-dire un tiers. C'est un chiffre qui donne vraiment, vraiment la tendance de la situation en France, quoi. Je ne te parle pas du PS qui doit être à 30 ou 40 000, je ne te parle pas du LFI, c'est-à-dire qu'en réalité, ils en ont très peu parce que c'est pas, pour éviter de montrer qu'il n'y ait pas grand monde finalement dedans à réellement mettre de l'argent dans l'histoire, ils ne communiquent pas les chiffres en fait. Mais ça veut dire que quand on ne communique pas, de toute façon, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Mais là, pour te dire, le RN a 150 000 adhérents, ça en fait le parti le plus fort financièrement de France, quoi. C'est un truc de dingue. En tout cas, les LR sont vraiment, vraiment dans la merde parce que les un an et demi de travail de Retailleau pour redorer l'image vient d'être détruite en 8 jours. Par Vauquier, faut pas se mentir. C'est lui qui a foutu un bordel, mais de toute façon, il a une haine envers Retailleau. Il ne pense qu'une chose, c'est le détruire et le démolir. Il lui a pris sa place, tu sais, quand je dis toujours, tout est question de territoire depuis la nuit des temps. Les humains fonctionnent comme ça. Mais même ton meilleur pote, du jour au lendemain, la preuve, regarde en politique, les mecs qui te la font à l'envers, mais c'est incroyable, quoi. C'est pour ça que vous êtes très nombreux à me demander si je rentre dans une liste à Rennes, si je compte me présenter, Mais c'est tous les jours, j'ai des dizaines de messages, tous les jours. Et je réponds non à chaque fois parce que je ne suis pas fait pour ça. Parce que moi, si tu me fais un plan de merde, ça finit toujours mal en fait. Ça finit toujours mal. Je suis comme ça, on ne se refait pas. Donc là, pour éviter de finir en prison, faut peut-être mieux pas rentrer dans la politique, quoi. Donc je continue à en parler, à influencer sur les gens qui me semblent pas mal à mettre en avant. Je l'ai fait dernièrement pour David Lisnard. D'ailleurs, tiens, on va en reparler de David Lisnard. Et puis voilà, et c'est très bien comme ça. Alors là, on peut voir que Bartholomé, alors il fait partie du groupe de Ciotti, lui. Demain, je sens sur le gouvernement. Aujourd'hui, les LR jusqu'au PS, tous sont main dans la main car ils ont peur de perdre leur mandat. Ben oui, c'est que ça. Le Pen a dit la même chose. C'est que ça. Ils savent qu'ils vont perdre leur travail. Parce que là, avec ce qui vient de se passer, beaucoup de LR risquent de sauter. Donc s'il y a censure, il faut qu'ils retournent travailler, quoi. Enfin, c'est pas qu'ils travaillent pas, mais il faut qu'ils retournent chercher un vrai travail. Donc voilà, donc ça m'amuse un petit peu, parce que là, on est en train de voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de marrant, de marqué? Alors là, c'est terrible, parce que c'est Bastion qui en parle. Sur une boucle WhatsApp, ils ont réussi à récupérer des screenshots des groupes
de chez LR. Les présidents de fédération LR, c'est la panique totale. Certains affirment que des adhérents déchirent leurs cartes. Alors je te le confirme parce que moi j'ai eu des gens de chez LR, puis des gens bien placés de chez LR qui m'ont contacté ce matin pour me dire que c'était un truc de fou. C'est dans toutes les régions pareil. Énormément d'adhérents balancent les cartes, déchirent ou leur envoient des mails pour dire qu'ils annulent leur abonnement chez LR. Enfin, en fait, ils ont mis 1 an et demi à remonter leur image et remonter le nombre d'adhérents parce qu'ils avaient fortement chuté pendant la période des présidentielles, les dernières. Et puis, à la finalité aujourd'hui, c'est que tout le boulot fait est en train d'exploser, quoi. Donc oui, je te confirme que j'ai eu les mêmes infos. Énormément de gens sont en train de se barrer de chez les LR, quoi, ou sont en passe d'y réfléchir pour le faire rapidement dans les jours qui viennent. Alors lui, on va l'écouter un petit peu. Éric Nolot détruit Laurent Wauquiez en direct. Bah oui, évidemment. Écoute ce qu'il dit, c'est juste fabuleux, quoi. Aucun homme politique, j'ai animé des émissions politiques, qui m'a donné une telle impression d'insincérité, toute catégorie confondue. Monsieur que vous n'aimiez pas Laurent Wauquiez, qu'il sonne faux à vos oreilles, mais je l'entends. Non, ce qu'il dit, mais vous pouvez prendre... Bon, il a raison. Il a vraiment raison, Éric Nolot. C'est énorme. En réalité, tu le vois que c'est un truc de fou, quoi. C'est le type, il n'y a même pas de mots, en fait. Il l'a fait à l'envers à tout le monde. Et le problème, c'est qu'il y en a qui le suivent. Je te rappelle qu'ils ont plus de postes aujourd'hui LR, alors que Retailleau avait dit on ne cautionne pas le gouvernement, on ne le suit pas et on ne valide rien, donc il n'y aura pas de LR finalement. Il y en a plus aujourd'hui qu'à l'époque où il cautionnait le gouvernement. Enfin, c'est un truc de fou ce qui se passe. Donc les LR sont complètement en train d'exploser, quoi. Et le grand principal responsable, c'est Wauquiez. Oh bon, évidemment, on fait un petit peu de pub pour mon X à moi, hein, le Yarl. Bon, voilà, il reste encore des politiciens honorables. David Lisnard appelle à la censure. Ça a été le premier à le faire chez les LR. Il continue à le faire. Et il a raison. J'ai dit, il pense, il dit, il fait. C'est ce qu'il est en train de prouver à tout le monde. Il lui reste plus que la case, se barrer de chez les LR. Et alors là, c'est gagné. C'est gagné parce que je pense que lui, là, peut récupérer énormément d'adhérents chez les LR. Vraiment. Son groupe s'appelle Nouvelle Énergie. Et je pense que vraiment, là, il peut marquer des points, quoi. Enfin, il les a déjà marqués beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant que j'avais mis de côté ? Alors, évidemment, Lola, mais ça, j'en parlerai vendredi. Parce que ça, c'est quand même un truc de fou. Le sondage, Marion Maréchal fait plus qu'Édouard Philippe, plus que Bruno Retailleau. Oui, alors Marion Maréchal, vous avez vu, c'est souvent comme ça, je m'en suis rendu compte en politique. Finalement, c'est pas ceux qui parlent le plus qui sont souvent mis en avant dans les sondages. Et Marion Maréchal, aujourd'hui, elle prend pas énormément la parole sur les plateaux, de temps en temps, mais elle n'est pas 24 sur 24, et finalement, elle monte progressivement. Je pense que c'est une très bonne stratégie, elle a raison. En plus de ça, je sais qu'il y aura toujours les gars de chez Reconquête qui la détestent parce qu'ils estiment qu'elle a trahi Reconquête, mais elle est comme ça, Marion Maréchal. Elle était chez Le Pen, chez Marine Le Pen, ça lui convenait pas, elle s'est barrée. Elle a été chez Reconquête, ça lui convenait pas, elle s'est barrée. Aujourd'hui, elle est chez IDL, je crois, et elle est présidente d'IDL. Il y a des gens comme ça qui ont du mal à s'entendre en groupe et qui ont du mal à organiser les choses dès qu'il y a beaucoup de monde à décider. Je pense que Marion fait partie de cela. Ça n'empêche en rien que c'est une nana hyper talentueuse, quoi. Vraiment, je vous le dis, elle est talentueuse quand on l'entend, quand elle prend la parole, elle n'a pas peur, elle a essuyé des trucs de fou dans sa vie et elle est présente, quoi. Et moi, ce que j'aime chez cette nana, c'est qu'elle aurait pu se contenter de faire de la politique toute sa vie parce qu'elle est née dedans. Et puis un jour, elle s'est réveillée, puis elle a monté une entreprise. Et son entreprise, elle cartonne. C'est une société, une entreprise de formation, c'est un centre de formation pour les futurs leaders politiques. Rien que ça, pour moi, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, elle a mis entre parenthèses sa vie politique pendant un moment pour voir ce que c'est que la vraie vie du travail. Parce que c'est ça, en fait, qu'il faut faire. C'est quoi de monter une entreprise ? C'est quoi d'avoir des salariés ? C'est quoi d'avoir un bilan ? C'est quoi de compter ? C'est quoi d'appeler le banquier ? Voilà, Marion Maréchal a mis le pied dedans et en plus elle réussit. Donc c'est plutôt positif comme action. C'est-à-dire que je sais qu'avec Marion, si on devait parler entreprise, on parlerait le même langage, quoi, parce qu'elle sait ce que c'est, elle le vit. Voilà.
Quoi d'autre? John de Lorraine, évidemment, hein, c'est l'énervé de X du moment, hein. Si tu veux voir un mec qui est énervé, c'est lui qu'il faut regarder. John, les LR, ils traitent les RN de socialistes, ils se couchent devant le PS et les macronistes, oui. Alors ça, c'est toujours les RN, les LR qui attaquent les RN sur le socialisme, c'est assez drôle. Mais c'est vrai que la politique économique, on pourrait s'attendre à des trucs bien plus durs chez le RN. Mais Marine Le Pen est comme ça, elle l'a jamais caché en fait. D'ailleurs, Marine Le Pen dit toujours qu'elle n'est ni droite ni gauche, elle. Elle a toujours tenu ce langage, elle a jamais. Les gens l'attaquent beaucoup en ce moment là-dessus, mais c'est vrai qu'elle a toujours tenu ce langage-là. Les LR sont les serpillères de la Macronie et ne représentent personne à part une partie des bobos de droite qui ne comprennent rien à la politique. Ben là, c'est un peu ce qui se passe, quoi. C'est dur à entendre, mais c'est un peu ce qui se passe. C'est ça, quoi. C'est là en ce moment, c'est un peu. Alors, ça peut changer, hein. Il reste encore jusqu'à demain pour que Bruno Retailleau inverse la balance et dise c'est bon, tant pis pour les postes, on censure. S'il censure, on remet tous les compteurs à zéro sur les députés. Ça peut encore changer. Les LR, il y a encore peut-être une option. On verra demain. Voilà. François-Xavier Bellamy, on ne censure pas, mais on ne soutiendra pas en parlant de la suspension de la réforme des retraites. Oui, bref, moi, ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le mec, il dit qu'il n'est pas du gouvernement. En gros, il est contre ce que le gouvernement veut proposer, mais il ne veut pas le censurer. Non, tu es juste en train de dire que tu veux surtout pas que les députés perdent leur poste chez les LR, et point barre. Il n'y a pas d'autre raison, en fait. Donc voilà les choses avec lesquelles je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que ça t'a intéressé. Je vais lire tous tes commentaires parce que c'est toujours ce qui me plaît sur YouTube. Moi, j'aime bien YouTube pour ça, parce que je trouve que les gens sont plutôt sympas. Le système YouTube qui filtre les crétins et les mecs qui sont juste là pour te déglinguer et puis qui t'attaquent surtout, qui connaissent pas ta vie mais qui la racontent à ta place, ça m'intéresse pas. Je bloque et je supprime. Et finalement, sur YouTube, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est plutôt sympa. Ma prochaine vidéo YouTube, ça va être une première anecdote que je vais raconter sur YouTube. Donc version format longue, comme ça, sans montage, sans rien. Donc suis bien, c'est dans 2 jours. Le Jarl te salue.